les personnes qui nous suivent en ligne aussi se posent ces questions. Alors, moi, par exemple, je suis votre fille spirituelle, évangéliste Myriam Conan. J'ai tel âge, ma mère a tel prénom, mon père a tel prénom. C'est des choses que je connais déjà. Donc, je connais aussi ma date de naissance. Je connais l'endroit où je travaille. La pointure des chaussures. Je connais tout, prophète. Pourquoi lorsque j'arrive dans un culte ou dans une réunion, on va venir m'appeler, oh bonjour, je vois dans mon esprit, tu t'appelles Myriam. D'accord ? Tu as tel âge, d'accord ? Ton fils t'appelle comme ça, d'accord ? Bon, qu'est-ce que ça apporte en plus sur ma vie de connaître ma carte d'identité ou même mon curriculum vitae ? Donc, on aimerait comprendre. Voyez, papa, vraiment, je crois en toutes ces choses. Hein. Je crois en toutes ces choses, mais je me mets parfois aussi à la place de certaines personnes. Oh oui, tu as tel âge. Et d'ailleurs, hier t'étais à Monoprix en train d'acheter une bouteille d'eau. Pourquoi quand j'arrive à l'église, je dois voir ce genre de choses. Donc, ces informations-là, je les ai déjà. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce que Dieu dit, comment je vais réussir à m'en sortir, comment je vais réussir à trouver du travail, à quel moment l'employeur va m'appeler, à quel moment le RH va regarder mon CV, à quel moment je vais me marier. C'est ces choses que je veux savoir. J'ai pas besoin de savoir des choses que je sais déjà. Ouais. Donc, pourquoi on voit beaucoup de prophètes opérer de cette façon et pourtant la personne a déjà toutes ces informations? Alors, premièrement, ce dont vous parlez s'appelle la parole de connaissance. D'accord. Et révéler des choses qui sont. Ok. Qui sont inconnues ou connues à la personne qui est sujet à la prophétie. C'est-à-dire, je vous dis, votre arrière-grand-père s'appelait un tel, vous ne le savez pas, mais vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est son nom. Bien, je vous dis que votre pointure des chaussures, c'est du 41. Mais vous portez avec des baskets 40, par exemple, bien 42. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. D'accord. Alors, refusez qu'on vous dise des choses que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est refuser l'expression du Saint-Esprit par le don qu'on appelle la parole de connaissance. D'accord. La parole de connaissance qui est donnée, qui révèle quelque chose, par exemple, que vous connaissez, pour la plupart des cas, moi j'ai réalisé que dans Ésaïe chapitre 43, Dieu dit, il t'appelle par ton nom. Tu vois? Il t'appelle par ton nom. Une des expressions charismatiques qui accomplit ce verset, c'est la parole de connaissance. Quand Dieu dit, tu t'appelles Myriam Conan, tu dis, waouh! Quelqu'un qui ne me connaît pas, comment peut-il parler de mon nom? Parce que Dieu me connaît par mon nom. Vous voyez? Et ça édifie toujours différents types de personnes. Mais ça édifie toujours. Des fois, ça édifie la personne sur qui on dit cela. Mais ça n'édifie pas les autres. Oui. Vous vous dites, oh ben ça sert à quoi, elle connaît son nom. Mais la personne qui est là disait, peut-être dans son cœur, Seigneur, si vraiment ce prophète est de Dieu, si vraiment tu me connais, que cet homme me donne mon nom. Tu vois un peu? Oui. On l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. Et si vraiment c'est un papa, si vraiment c'est un homme de Dieu, qui me donne mon petit nom, le petit nom que ma mère m'avait donné, ou mon nom de baptême quand j'avais été baptisé. Et comme tu donnes, la personne dit, non, il m'aurait tout dit, j'aurais pas cru. Mais comme il m'a juste dit ça, je rends grâce à Dieu. Donc des fois, la parole de connaissance peut moins vous édifier, vous qui êtes dans la foulée, mais édifier la personne à qui la parole a été adressée. Et des fois, ça peut édifier moins la personne à qui on s'adresse et édifier surtout ceux qui sont de l'autre côté. Parce qu'ils se disent, waouh, il vient de l'Afrique. Comment peut-il parler à une femme qui est de l'île Mayotte? Oui. Mayotte, c'est ça. Mayotte. Oui. On a eu une femme comme ça qui était de Mayotte, je crois, qui était de Dominique. D'accord. Voilà, c'est pas la République dominicaine, c'est une île qu'on appelle Dominique, je crois. D'accord. Voilà. Et la dame est venue, je l'ai vue, elle avait comme l'esprit de mon père spirituel sur elle. Oui. Ah, on est souvent. Oui. Voilà. Je lui ai donné le nom de son entreprise. Oui. Le nom, elle priait, je crois, elle allait à Émail de France. Imagine-toi que quelqu'un qui vient du Congo et il te dit à toi qui est de Dominique, là où tu travailles, tout ça. Non, mais honnêtement, tu peux te dire Facebook, Internet, mais comment il peut connaître ça? C'est trop précis. Tu vois, c'est trop précis. Vous voyez un peu? Donc, ça peut ne pas vous édifier, vous,
mais ça édifie la personne qui a entendu cela. D'accord. Et puis j'ai vu certains prophètes qui ont des pasteurs très animés de bonne foi, des fois de mauvaise foi, qui disent mais le but c'est pas de donner aux gens les informations sur leur vie, c'est de révéler ce qui va arriver demain. Sinon tu es comme un joueur de foot qui a dribblé et qui n'a pas marqué. Vous voyez un peu? Alors si c'est le cas, Jésus n'a pas marqué avec la femme samaritaine. Ouh, my God. C'est vrai. Si c'est le cas, désolé, mais votre exemple touche directement à l'honneur du maître. Parce que Jésus n'a jamais révélé à cette femme le futur. Il ne l'a jamais dit tu seras évangéliste. Oui. Il ne sera jamais dit d'ailleurs l'homme avec qui tu es là, c'est même lui que tu vas épouser. Ou bien tu dois maintenant l'abandonner. Il n'a rien dit. Il n'a dit à cette femme que l'état dans lequel elle était. Et la parole de connaissance a suffi pour emmener cette femme à déposer sa cruche et à aller en Samarie pour dire j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai vu un homme qui m'a donné des paroles de connaissance. Yes. Donc, l'évangélisation de cette femme n'est pas passée par une prédiction, mais passée sur un état de lieu, de là où elle se trouve avec sa vie. Come on. Yes. Donc, ne méprisez pas les gens qui donnent beaucoup de détails sur ce qui est, si vous ne comprenez pas le mouvement prophétique. Ok. Parce que... C'est clair. C'est très clair. C'est très clair. Avance prophète. La parole de connaissance, ce n'est pas révéler ce qui va arriver. Si la parole de connaissance... Écoutez-moi si je veux dire quelque chose qui était fort ici. Le don de parole de connaissance n'est pas un don qui est destiné forcément à avoir un don complémentaire. Ok. Je m'explique. Dans les 9 dons spirituels, il y a des dons qui sont obligés d'être complétés pour accomplir leur dessein. D'accord. Par exemple, le don de diversité de langue. Quelqu'un, on est en plein culte. Ce don-là est destiné à avoir une interprétation pour accomplir son dessein. D'accord. Pour accomplir sa fonction. C'est-à-dire que c'est un message en langue, mais qui doit être complété par un autre don pour amener l'édification. Yes. Ça, c'est précisément le don de langue. Ok. Mais le don de parole de connaissance n'est pas un don qui est comme le don de langue. Ok. C'est-à-dire, ce n'est pas un don qui doit forcément être complété pour accomplir son dessein. Oui. C'est vrai que maintenant, quand tu donnes beaucoup de paroles de connaissance, tu dois aussi aspirer au don de prophétie peut-être, à la parole de sagesse peut-être. Mais Dieu n'est pas obligé d'aller dans le futur. Il n'est pas obligé de donner la solution. Des fois, c'est juste en ayant exposé la situation que la personne trouve sa solution. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience. Des fois, c'est juste un déclic dont la personne a besoin et c'est tout. C'est juste ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que les pasteurs acceptent quelquefois de laisser des prophètes venir enseigner sur les dons prophétiques, l'onction prophétique, l'atmosphère prophétique, s'ils veulent réellement qu'ils aient une église qui est prophétique. Voilà ce que j'ai à dire. Waouh, merci prophète. Est-ce qu'on peut vraiment